Vous imaginez si on pouvait voir des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros d'économies là cachées dans une usine, le tout sur un seul graphique. Eh bien, c'est exactement la promesse du diagramme de Sankey. Aujourd'hui, on va décoder ensemble une méthode de terrain, une méthode simple pour transformer un tas de données énergétiques en actions qui rapportent. Allez, c'est parti. Alors, la promesse derrière cet outil, elle est toute simple, mais elle est incroyablement puissante. L'idée, c'est de prendre un flot de données énergétiques, qui sont souvent super complexes, voire indigestes, et de les transformer en une vision limpide, intuitive. Une vision qui ne va pas juste rester sur le papier, mais qui va nous pousser directement à agir. Et attention, les chiffres parlent d'eux-mêmes. En moyenne, les sites industriels qui se mettent à utiliser les diagrammes de Sankey pour leur bilan énergétique, ils vont dénicher entre 10 et 30% d'économies en plus. C'est juste bien au-delà de ce qu'on peut espérer avec les méthodes de suivi classiques. Ce potentiel, il est énorme, tout simplement parce qu'il est caché. Il est enfoui dans des flux d'énergie que les rapports Excel ou les tableurs habitués ne peuvent juste pas montrer clairement. Le diagramme de Sankey, lui, il a ce super pouvoir. Il rend l'invisible visible. Et c'est là qu'on touche au cœur du défi pour beaucoup de responsables énergie. Les données, on les a. Elles existent. Le problème, c'est qu'elles sont noyées dans des océans de tableaux. L'information est là, bien sûr, mais la compréhension, elle, n'y est pas. On a toutes les pièces du puzzle, mais on a perdu l'image sur la boîte. C'est la grande question, n'est-ce pas? Avec des milliers de points de données, des dizaines de machines, des processus qui s'entremêlent, comment on fait pour repérer la vraie source du gaspillage? C'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Et c'est précisément là que le déclic se produit. Regardez cette comparaison. À gauche, un bilan classique, ça nous donne une quantité, un chiffre brut, voilà. À droite, le diagramme de Sankey, lui, raconte une histoire. On peut suivre le parcours de l'énergie, on voit comment elle se transforme et surtout, on visualise tout de suite là où ça fuit. La vraie force du Sankey, c'est ça, transformer des chiffres en un récit qu'on peut comprendre. Bon, alors comment on s'y prend concrètement? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une méthode. Et elle est simple et bien structurée. On va la suivre en 5 étapes clés pour construire un diagramme qui soit vraiment efficace. Ces 5 phases, c'est notre fil conducteur. D'abord, on va collecter la donnée, la vraie, sur le terrain. Ensuite, on structure tout ça pour définir nos flux. Après, on génère le visuel avec des outils très simples. L'étape suivante est cruciale, l'analyse, pour en tirer les bonnes conclusions. Et enfin, le plus important, on passe à l'action avec un plan bien défini. Et tout, absolument tout, commence sur le terrain. On ne peut pas se contenter des factures. Il faut aller voir sur site. Cette image thermique, elle est très parlante. Avec cet outil, on voit littéralement la chaleur, donc l'énergie, qui est en train de s'échapper d'une simple vanne. C'est une perte invisible à l'œil nu, mais c'est une donnée capitale pour notre analyse. Pour cette collecte, il faut donc jouer un peu les détectives. On va mélanger les infos administratives, comme les factures, avec des données de terrain, les relevés de compteurs, la liste des équipements et surtout des mesures ponctuelles. Par exemple, aller mesurer la charge électrique réelle d'un moteur, ça nous permet de savoir tout de suite s'il est bien dimensionné ou s'il gaspille de l'énergie à vide. Une fois qu'on a toutes nos données, il faut les organiser. Et pour ça, on utilise 2 concepts très simples, les nœuds et les flux. Pensez-y comme à une carte routière de l'énergie. Les nœuds, ce sont les villes-étapes. La source d'énergie, un transformateur comme une chaudière, et puis l'usage final. Et les flux, ce sont les autoroutes qui relient ces villes, et leur largeur représente la quantité d'énergie qui circule. On passe maintenant à la création du visuel. Et la très bonne nouvelle, pas besoin d'être un crack en programmation. Il y a des outils en ligne gratuits comme Sankeymatic ou Sankey Art qui font tout le travail. En gros, on copie-colle les données depuis un tableur et en quelques clics, on obtient un diagramme super clair et percutant. L'analyse, elle, est incroyablement intuitive. Le point crucial, le seul truc à retenir, c'est de se concentrer sur les flèches les plus larges. C'est aussi simple que ça. Elles représentent les plus gros flux d'énergie et donc, logiquement, les plus gros potentiels d'économie. Ce sont nos priorités absolues. Et enfin, l'étape décisive, l'action. Parce qu'un beau diagramme qui reste dans un tiroir, ça ne sert à rien. C'est un outil pour décider. Il doit absolument déboucher sur un plan d'action concret, avec des objectifs chiffrés pour aller corriger les gaspillages qu'on a si clairement identifiés. Ok, maintenant que les priorités sont claires, comment on s'assure de se concentrer sur les calculs qui ont vraiment de l'impact? Eh bien là encore, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin de se perdre dans des formules à rallonge. Une seule règle simple suffit. C'est la fameuse loi de Pareto, la règle des 80-20, mais appliquée à l'énergie. Ça ne sert à rien et c'est même contre-productif de vouloir tout optimiser en même temps. En se concentrant sur les quelques flux vitaux, bien souvent ce sont 20% des flux qui sont responsables de 80% des pertes, on obtient un impact maximal pour un effort minimal. Allez, passons maintenant au piège classique. Voici 3 erreurs qui peuvent rendre un diagramme de Sankey complètement imprécis et même carrément inutile. La première erreur, et c'est la plus critique,
c'est de se baser sur des estimations, sur des données à moitié complètes. Ça donne une image totalement faussée de la réalité et ça peut nous amener à prendre de très très mauvaises décisions. La bonne pratique, c'est de s'assurer de mesurer tous les flux qui dépassent 5% de la consommation totale du site. En dessous, honnêtement, l'impact est souvent négligeable. La deuxième erreur, c'est un grand classique, le mélange des unités. Le principe même du Sankey, c'est la proportion des flèches. Si on commence à mélanger des kilowattheures pour l'électricité avec des mètres cubes de gaz et des litres de fuel, sans tout convertir dans la même unité, le kilowattheure en général, le diagramme ne veut plus rien dire. C'est comme comparer des choux et des carottes. Et enfin, troisième erreur, ne faire l'analyse qu'une seule fois par an. Un diagramme annuel, ça va lisser toutes les données et ça peut complètement cacher des pics de conso en hiver ou des pannes. Par exemple, une grosse fuite sur le réseau de vapeur en hiver sera totalement noyée dans la moyenne annuelle. Une analyse tous les mois ou tous les trimestres, c'est bien plus efficace pour voir les tendances et les anomalies. Bon, on a vu la méthode, on a vu les pièges à éviter. Pour finir, comment on peut passer à l'action là tout de suite? Voici un plan tout simple pour se lancer sans plus attendre. Cette petite checklist en 4 points, c'est le kit de démarrage parfait. Elle permet de construire une toute première version simplifiée du diagramme, et même si elle n'est pas parfaite, cette première ébauche va déjà révéler les plus grosses anomalies et donner des pistes d'action concrètes. C'est simple, c'est rapide, et ça met le pied à l'étrier. Alors pour conclure, la question n'est plus de savoir si des économies sont possibles, mais plutôt de savoir lesquelles votre diagramme va révéler en premier. En appliquant cette méthode, la réponse pourrait bien vous surprendre. C'est un outil vraiment puissant pour reprendre le contrôle. Alors